Allô? Allô? Bonsoir, cher frère. Bonsoir, cher frère. Comment allez-vous? Oui, je vais très bien. Et vous? Dieu merci, tout va très bien. Ok, bonsoir à tous les élèves de la classe, cher frère. Mhm. Bonsoir à tous nos mères. Merci beaucoup. Bonsoir à tous nos chaos aussi qui font l'effort d'être là tout le temps. Mhm. Et bonsoir à tous ces chaos-là qui restent dans l'ombre pour nous écrire de très beaux textes. Vraiment, merci à ces chaos-là. Donc, cher frère, ce que je voulais dire ce soir, c'était au sujet du dessin politique, de l'atmosphère politique en Côte d'Ivoire. Dans votre édito, vous avez parlé de Simon Gbagbo qui était prête à faire un partenariat avec, comment dirais-je, avec le PDC. Chers frères, les auditeurs qui suivent très bien l'émission, chers frères, souvent vous dites des choses et c'est quelques mois après, ça se dessine tout doucement. Chers frères, je vais essayer de vous rafraîchir la mémoire. C'est sur cette plateforme que vous avez anticipé sur le programme diabolique de nos opposants. Et aujourd'hui, avec l'alliance qui se prépare entre Mouvement Capable et le PDCI RDA, en fait, les Ivoiriens, surtout les militants du RHDP, doivent maintenant attacher la ceinture. Parce que c'est en train de se passer comme ce que vous avez dit. Vous avez dit un jour sur cette plateforme-là que ces opposants, fils de Djadjal, là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eux tous, chacun va créer son parti. Ils vont dire Blé Boulé va créer son parti, Simon Gbagbo va créer son parti, Laurent Gbagbo va créer PPACI. Tous ces petits partis-là, quand on va arriver en 2025, ils vont tous se mettre ensemble pour dire aux vieux de quitter le pouvoir. Est-ce que, chers frères, vous n'avez pas dit ça sur cette plateforme-là? Effectivement, je confirme cela. Donc, c'est pour dire que nous sommes sur cette plateforme-là, en toute sincérité. Si on a une force aujourd'hui, c'est dans l'anticipation, chers frères. Donc, c'est à tous les militants du RHDP aujourd'hui d'éviter de surclasser ces cadres-là. Aujourd'hui, si on a des personnes dans ce parti politique-là qui ne militent pas en faveur du RHDP, des militants RHDP, il ne faudrait plus qu'on suive ces personnes-là, parce que 2025, là, c'est pas loin. Mais il y a une test de 2025 qui va se passer bientôt, c'est 2023. Si on ne se reconnaît pas en quelqu'un, il ne faudrait pas qu'on fasse le culte de la personnalité en disant que c'est le président Ouattara qui nous a imposé cette personne-là, ou qui vient au nom du président Ouattara. Si vous ne vous reconnaissez pas en cette personne-là, ça veut dire que c'est le président Alassane Ouattara aussi ne se reconnaît pas en cette personne-là. Donc les militants du RHDP doivent prendre les taureaux par le col. Parce que à chaque fois quand les mouvements politiques, c'est vous qu'on tue. En 2020, c'est vous qu'on a encore tué. On nous a mis en confiance, allez voter, allez voter. On a assisté à des massacres. Est-ce que ça doit toujours continuer? Si on ne se reconnaît pas en quelqu'un, on ne se reconnaît pas en ces personnes-là. Même les élections départementales, s'il y a eu lieu, est-ce qu'il n'y a pas des villes où ils ont imposé des candidats aux gens? Mais tout le temps, on est dans l'anticipation, on est en train de parler tout le temps, mais les choses ne changent pas. Donc, à un moment donné, nous notre vie, là, c'est égal aussi à la vie de ces hommes politiques-là. Donc, à un moment trop, c'est trop. Il faudrait que on arrête tout le temps de se comporter comme ça. Nous ne sommes pas des boucliers humains pour ces hommes politiques-là. Et c'est en train d'arriver, chers frères. Chers frères, l'atmosphère politique en Côte d'Ivoire me fait très peur. J'ai peur pour mes parents qui sont aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Merci d'avoir tiré la sonnette d'alarme. Merci beaucoup, chers frères. Maintenant, chers frères, j'ai une question juste à te poser avant de libérer l'antenne. Comment il faut comprendre la libération de ces 3 personnes-là sur les 49? Ok. Cher frère, d'abord, j'allais te dire merci beaucoup. Parce que même la titrologie que j'ai lue, là, il y a beaucoup de choses dedans. Mais combien pourront prendre le temps de bien comprendre? Ça, c'est une autre question. Et merci surtout de faire le lien. Souvent, on dit beaucoup de choses ici, mais la majorité des gens aiment que le malheur leur frappe en plein visage avant de se souvenir. Ici, nous ne sommes pas une plateforme qui vient pour faire plaisir à quelqu'un ou bien pour être dans le sensationnel. C'est une plateforme intellectuelle
Et la capacité d'un intellectuel, à défaut d'être quelqu'un qui peut proposer, un intellectuel là, si on prend le siècle des Lumières en Europe, eux là, ils proposaient à travers leur talent. Et c'est ce qui a permis à l'Europe d'évoluer jusqu'à avec la révolution industrielle et autres. Un intellectuel, ça peut être aussi celui qui prend les réflexions et les matérialise. Exemple, Alassane Ouattara. Avant, Alassane Ouattara en faisait économie. Alassane est économiste, mais ce n'est pas lui-même qui a créé l'économie là, il allait apprendre. Mais ce qu'il a appris là, il est venu matérialiser ça. Ça, on appelle ça des intellectuels qui font de la production concrète. Alors que les premiers que j'ai cités, eux font des productions intellectuelles pour que les gens puissent réfléchir. Mais il y a aussi une autre forme d'intellectuels. Eux, ils peuvent regarder les faits, ils peuvent regarder ce qui est déjà fait en termes de travail intellectuel comme de faits de société et maintenant essayer de se projeter dans l'avenir. Essayer de dire aux gens, quand on prend tel fait et qu'on le met avec ceci et qu'on fait un lien, voilà ce que ça peut donner. Et c'est ce travail-là qu'on fait sur la plateforme. Et c'est pourquoi nous disons aux gens, quand on fait ce travail-là, n'appelez pas n'importe comment. Parce que c'est très important. Les gens qui suivent et qui comprennent, suivent nos émissions-là. Si tu écoutes avec l'oreille, tu ne comprends pas. Il faut écouter avec ton oreille entend, mais c'est ton esprit qui doit pouvoir digérer la parole. Et chers frères, le fait que tu aies retenu cette parole-là et que tu aies pu faire le lien, pour nous, ce n'est pas étonnant qu'il y ait le COJEP, qu'il y ait le PDCI, qu'il y ait le FPI d'Affingessan, qu'il y ait le FPI de Laurent Gbagbo, aujourd'hui appelé PPACI, qu'il y ait le MGC de Simone Évêque Gbagbo, qu'il y ait tout ça et XY. En réalité, ces gens ont un objectif qui est clair. Vu qu'ils ne peuvent pas venir sur le terrain des arguments en termes de développement humain, vu qu'ils ne peuvent pas venir sur le terrain juridique pour faire ressortir les mêmes choses, aujourd'hui l'opposition joue sur deux choses. Il faut ramener le débat politique dans l'aspect identitaire. Là, comme ça, ils vont catégoriser la population à se replier sur elle-même. Et ça, voilà la première victoire que cette opposition-là recherche. Au lieu de dire aux gens, voilà ce qu'Alassane Ouattara a fait, c'est pas bien. Voilà où Alassane pouvait mieux faire. Voilà comment il pouvait lutter contre comment on appelle, les prévaricateurs, les détourneurs de fonds. Voilà comment il pouvait, ou même de toucher les faiblesses même de la dirigeance et de la gouvernance de Ouattara. Vous voyez ces opposants-là aller dans les instincts les plus limités et les plus bas. Ah non, les Dioula vont vous tuer. Parce qu'en réalité, c'est ce qu'il faut dire. C'est ce qu'ils disent. Ah, toi tu es bêté, non? Les Dioula, ils vont vous tuer. Ah, vous les Dioula, là. Ah, les Baoulous vont vous tuer. C'est un discours qui est tellement élémentaire, c'est un discours qui est tellement sommaire. Mais malheureusement, ce discours-là prend. Parce qu'ils disent quoi? Ah non, sinon on vient au pouvoir, on va faire ça et vous allez avoir le bonheur. Alors que c'est faux. Vous avez déjà dirigé, on n'a vu que de malheur. Mais malheureusement, l'ignorance et la mauvaise foi même de nos populations font encore que ce discours-là trouve des gens qui s'y prêtent. Deuxième stratégie de l'opposition, c'est surtout l'esprit que il y a le PDCI, il y a le PPACI, il y a le MGC, il y a le COJEP, il y a la tendance Mabri, il y a la tendance AFI, il y a la tendance XY. Ils pensent que le monde est composé d'idiots comme eux. Qu'est-ce qu'eux pensent? Non, à la dernière minute, on dit mais tous les partis politiques de la Côte d'Ivoire se sont réunis. Comment vous, le RHDP seul, vous pouvez battre les Ivoiriens? Voilà ce qu'ils veulent faire. Parce qu'ils n'ont pas de représentativité en réalité. Et c'est pourquoi tu les vois parler de société civile. Mais pourquoi de 2011 jusqu'à maintenant, on ne nous parlait pas de société civile? Que cette société civile, même si elle existe en réalité, qu'elle nous fait montre, qu'elle nous fasse preuve, qu'elle fasse sortir les résultats qu'elle a obtenus pour les Ivoiriens. Cette société civile-là, parce que ça aussi, il faut compter, ce sont leurs partis satellitaires. Donc, quand ils vont mettre tous ensemble, ceux qui ne maîtrisent pas la politique ivoirienne vont dire, mais ça, c'est quel pays où tout le monde se met ensemble, la société civile et tous les partis politiques se mettent ensemble, et puis il y a un seul parti qui dit que lui, il peut les gagner. Et ils vont donc prendre ce modèle-là pour essayer maintenant d'influencer les mentalités et essayer de s'imposer. Voilà leur plan. Donc tout ce à quoi on est en train d'assister, c'est de vous là. C'est pourquoi nous disons au RHDP,
de se réveiller, et de prendre les taureaux par les cornes et d'essayer de former ses militants et de ne pas compter sur qui que ce soit et de ne pas compter sur les alliances. C'est vraiment important. Je n'ai pas dit que les alliances sont mauvaises, mais on a vu un monsieur comme Mabry, il va revenir. C'est la stratégie politique, il n'y a pas de problème. Ça, moi, j'étais au courant de ça depuis pratiquement novembre passé. Et celui-même qui a fait le travail, je le connais. Celui qui a fait le travail de fond, là, je le connais. Mais ça, c'est des détails qu'on ne va pas dire au grand jour. Mais une chose est évidente. Quelqu'un qui t'a trahi, dès que la personne en aura l'occasion, elle va toujours te trahir. Et c'est pourquoi je dis, les alliances circonstancielles en Côte d'Ivoire sont les alliances contre nature qui montrent toujours leurs limites. Il faut que le RDR, RHDP compte sur ses propres capacités, mobilise ses militants, mette ses militants en confiance pour essayer d'imposer la voie légale, c'est-à-dire aller réellement aux élections, sans violence, mais aussi dire qu'il ne faudrait pas qu'il y ait de violence. Ça ne veut pas dire que la violence ne sera pas invitée, parce que c'est ce que nous voulons. Mais c'est notre capacité à travers nos militants d'imposer le respect pour dire la violence ne passera pas. C'est ce message-là qui va contraindre cette opposition-là à s'aligner pour aller dans un jeu démocratique, pour montrer ses vraies limites. Parce qu'ils savent que face aux candidats, eux n'ont rien à dire. Et ça, c'est déjà quelque chose qui est déjà bon. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut maintenant inscrire nos militants même dans le jeu en leur remettant en confiance et en leur donnant toutes les garanties qu'il faille. C'est ce que j'allais ajouter. Ok. Donc, ma deuxième question, je ne sais pas si tu as retenu ou pas. Non, vous pouvez la répéter. Donc, là, je t'avais demandé comment est-ce qu'il faut comprendre la libération de ces 3 soldats-là sur les 49. Ok. Vous pouvez mettre ça sur mien. Ok. Chers frères, vous vous souviendrez de Auschwitz. Lorsque Hitler prenait les Juifs et les mettait dans les camps de concentration. En réalité, c'est que la junte malienne est en train de faire, même aujourd'hui, je crois qu'ils sont en négociation à Lomé là-bas, avec la partie ivoirienne. En réalité, ce qu'ils font là, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Peut-être que c'est nouveau pour eux, et comme c'est nouveau pour eux, eux ils pensent que le monde ne sait pas. Mais ce que la junte de djihadistes au Mali est en train de faire actuellement, on a vu ce même modèle-là avec la bande de Hitler, les nazis, quand ils prenaient des familles, selon l'importance des personnes. Parce que quelqu'un peut être un biologiste, quelqu'un peut être un chimiste, quelqu'un peut être un astrophysicien, etc., etc. Donc, selon l'importance des personnes, qu'est-ce qu'on faisait? On les prenait, on les mettait dans les camps et on les séparait. Et en fonction de leurs besoins, ils essayaient de faire du chantage. Et ils font des libérations ou bien des compromis avec des personnes qui vont libérer pour atteindre des objectifs ou bien des avantages plus grands. Et c'est exactement la même méthode que la junte au Mali est en train de faire avec le président Ouattara. Et la Côte d'Ivoire, si je puis le dire. Et c'est une méthode qui est malsaine. Et nous comprenons très bien leur jeu. Parce qu'à la réalité, dans le fond même du dossier, qu'on le veuille ou pas, qu'on soit sachant ou pas, mais la véritable question de fond demeure. Pourquoi ces soldats ivoiriens ont été arrêtés alors qu'aujourd'hui, et la partie malienne et la partie ivoirienne reconnaissent qu'ils ne sont pas des mercenaires? S'ils ne sont pas des mercenaires, donc pour qui ils travaillaient? Ils travaillaient pour le gouvernement de la Côte d'Ivoire. Et le gouvernement de la Côte d'Ivoire a reconnu cela depuis le 12 ou le 13 juillet 2022. Mais comment ils se sont retrouvés au Mali? J'ai expliqué ça dans une émission précédente. Comment l'attaché militaire, un général allemand, a contacté un autre général qui est attaché militaire à Washington et ils ont scellé ce contrat-là de NSE. C'est ce qui permettait à nos troupes d'y aller. Donc en ce moment, ils ont un pays fixe qui reconnaît leurs activités. Ils ne sont plus des mercenaires. Mais deuxième chose, ils travaillaient dans un contingent
qui est un contingent international qui est celui de l'Allemagne. Mais à partir de ce moment-là, si leur employeur premier, qui est l'État de Côte d'Ivoire, qui les reconnaît, a signé un deal avec les Allemands et que ces gens-là étaient employés par les Allemands au Mali, donc maintenant, c'est avec les Allemands que le Mali devrait avoir problème. Pour dire, vos employés là, non, nous avons des problèmes avec eux. Non, mais malheureusement, parce que eux, ils ont d'autres idées en tête. Et ils savent, et même dans les négociations, c'est que les gens ne disent pas, pourquoi le régime d'Assimi veut forcément que le président Alassane Ouattara les reconnaisse. Ça veut dire qu'eux-mêmes manquent de confiance en eux-mêmes. Sinon, pourquoi ils ne demandent pas au Burkina de les reconnaître? Pourquoi ils ne demandent pas au Niger de les reconnaître? Pourquoi ils ne demandent pas au Ghana de les reconnaître? Pourquoi ils ne demandent pas au Libéria de les reconnaître? Pourquoi ils ne demandent pas à la Guinée de les reconnaître? Mais pourquoi ils veulent que la Côte d'Ivoire reconnaisse? Parce qu'ils veulent humilier Alassane Ouattara, qui est venu, lorsqu'il était président de la CEDEAO, Alassane Ouattara incarne celui qui a mis un nouveau visage à la CEDEAO. Pour dire, les putschistes comme Amadou Aya Sanogo et tout autre, on ne va plus vous tolérer. Et dans ce chantage honteux-là, Assimi Goïta pense qu'il va pouvoir tordre Alassane Ouattara pour lui dire l'image que tu avais obtenue là, la ligne dure que tu avais obtenue là, pour que le coup d'État ne fasse plus là. Moi, Assimi Goïta, je vais te tordre en deux. Et donc, tu vas signer, mais tu vas dire, tu vas manger ton totem. Ça, il y a ce premier élément qu'il faut retenir. Deuxième élément, le Mali veut utiliser nos soldats pour faire du mauvais commerce. Ils demandent qu'on leur annule les plus de 80 milliards de dettes qu'ils doivent à la Côte d'Ivoire par rapport à l'électricité. Et en plus de cela, ils demandent qu'on leur remette le fils d'Ibeka ainsi que d'autres opposants. Mais, chers frères, revenons sur la question des 80 milliards. On n'annule pas une dette en étant violent envers celui qui vous l'a accordé. On n'annule pas une dette parce que toi, tu as pris une dette et tu estimes que tu n'as pas envie de payer et tu menaces celui avec qui tu as pris l'argent. Le monde ne fonctionne pas comme ça. Et quand on revient, effectivement, aux gens qui sont en Côte d'Ivoire, c'est la vérité. Il y a eu mandat d'arrêt international contre eux. Mais pourquoi Assimi veut ces personnes-là? Ce n'est pas là qu'il y a le problème. Le problème, c'est la qualité des personnes. La qualité de la junte. Eux-mêmes, là, ils sont des gens qui n'inspirent pas confiance. Ils sont des gens qui ont violé les règles même fondamentales du Mali pour s'imposer. Si toi, tu prends quelqu'un qui est un braqueur et tu lui remets quelqu'un qu'il était en train de poursuivre, toi-même, dans ta conscience, tu te sens en tant que qui? Quand tu prends un braqueur, parce qu'aujourd'hui, il est en face, ça c'est la Assimi là, et puis tu lui remets un citoyen qui est malien, effectivement, il y a mandat d'arrêt, mais ce n'est pas la bonne personne. Ce n'est pas à des personnes qui sont illégales dans la gestion d'un pouvoir qu'on remet d'autres citoyens, parce que tout ce qui va leur arriver, ça va poser un problème de conscience du côté d'Alassane Ouattara. Et comment ils veulent faire pour attraper Alassane Ouattara? C'est là, tu comprends la première question. Ils disent qu'ils veulent que Alassane Ouattara, le régime d'Abidjan, reconnaisse la junte. Mais si Alassane Ouattara reconnaît la junte, ça veut dire donc que leur mandat d'arrêt, là, Alassane ne peut pas dire qu'il ne reconnaît pas. Et donc, il faut que les gens fassent le lien pour comprendre ça. Et donc, moi, ce sont mes analyses personnelles que je suis en train d'évoquer. Mais tout se tient. Quand tu regardes et que tu écoutes et tu observes proprement, tu vois que tout se tient. Il ne faudrait pas que les uns et les autres se prêtent à ce jeu-là, parce que ça serait un très mauvais précédent qui va tuer la démocratie en Afrique et ça ne sera pas chose vraiment intéressante. C'est ce que j'allais dire. Ok, vraiment, merci, cher frère. Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Merci. Et bonne émission. Merci beaucoup et tu passes une excellente soirée. Merci. Merci beaucoup.